Bonjour Nicolas Juncker. Bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous interviewer. C'est dans le cadre de notre prix B des Bulles. Nous avons sélectionné 12 bandes dessinées et la vôtre, seule à Berlin, en fait partie. Donc, nous avons décidé de vous poser quelques questions, notamment, nous sommes curieux de savoir votre parcours, comment en êtes-vous venu à être auteur et dessinateur de bandes dessinées? Merci déjà pour la sélection, c'est gentil. Mon parcours, il est assez simple, j'ai pas de parcours artistique du tout. J'ai fait des études d'histoire, j'ai un bac B, économie. Je suis autodidacte, donc j'ai dessiné de mon côté depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, je dessine et je fais des bandes dessinées. Et j'ai toujours eu un peu l'idée d'en faire, donc j'ai envoyé des projets qui n'ont pas trop marché jusqu'en 2000, début des années 2000, où je travaillais sur une maîtrise d'histoire sur la Première Guerre mondiale au cinéma. Et ça m'a donné des idées de narration en bande dessinée. J'ai envoyé un projet, et puis ce projet-là s'est fait. C'était ma première bande dessinée, Le Front. Et puis après, c'est parti comme ça. J'ai eu une première BD, et puis après, du coup, j'ai proposé un deuxième projet qui a été accepté, puis un troisième, un quatrième, etc. Voilà. Très bien. Et donc, pour cette bande dessinée, vous avez choisi une période historique particulière avec des personnages féminins. Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Moi, j'ai fait beaucoup d'histoires avec beaucoup de personnages masculins auparavant. Et ça me manquait un peu de me confronter en tant que narrateur à des personnages féminins. J'avais lu aussi plusieurs témoignages féminins liés à la Seconde Guerre mondiale qui m'avaient beaucoup marqué, dont celui des deux narratrices, mais aussi le livre de Svetlana Alexievitch, La guerre n'a pas un visage de femme, ou d'autres témoignages divers et variés, comme ceux de Irénée Mirovski ou d'autres. Il me semblait qu'il y avait un point de vue original et assez peu raconté, surtout sur le front de l'Est. En fait, on a des témoignages de femmes françaises ou juives vivant sous occupation, déportées, mais de femmes allemandes qui vivent donc la fin du Troisième Reich ou russes intégrées à l'Armée rouge. Beaucoup moins. Donc c'était un point de vue qui était important, ne serait-ce que pour toute l'histoire et les thématiques qui vont être abordées dans ce livre, notamment la question des viols massifs à Berlin et le statut de la femme au sein de l'Armée rouge. Nicolas, comment vous travaillez en fait sur vos scénarios? Est-ce que vous avez un temps très important de recherche, de documentaire? Est-ce que vous avez juste vos connaissances ou voilà, est-ce qu'il vous faut beaucoup de temps pour travailler sur le récit? Ça dépend complètement des projets, ça dépend des récits, évidemment. Celui-là m'a demandé beaucoup de temps, ouais. Parce qu'il était assez complexe, parce qu'il soulevait des thématiques assez lourde, que j'étais pas sûr de maîtriser, pas tant d'un point de vue historique, mais que d'un point de vue d'auteur, c'est-à-dire de parler en tant qu'homme au nom de deux femmes qui subissaient, dont l'une qui subissait notamment des viols. Enfin bref, c'était pas évident. Il y avait plusieurs histoires entremêlées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la description de la vie quotidienne à Berlin, à la fin du Troisième Reich. Il y a donc l'histoire des femmes, des Berlinoises, de ce qu'elles subissent avec l'arrivée de l'armée rouge. Il y a cette enquête sur la recherche du corps d'Adolf Hitler, parce que la personnage russe, elle, fait partie d'un petit groupe, c'est une histoire vraie, qui est chargé de retrouver, d'identifier le corps d'Hitler. Il y a plein de petites, du coup, il y a beaucoup d'histoires qui s'imbriquent et
c'était un peu compliqué. Enfin, je sais que mon éditeur m'avait dit, bon, mais qu'est-ce que tu nous racontes finalement? C'est un polar, c'est de la recherche du corps d'Hitler, c'est une histoire de femme, c'est une vie quotidienne, c'est une tranche de vie, qu'est-ce que c'est? Donc il y a eu beaucoup de travail. Bon, la documentation, ça a été assez rapide, mais ça fait plusieurs années que je le porte, hein, ce projet, ça fait pas loin de 10 ans. Hein. Mais il y a eu plusieurs versions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de versions remaniées, refaites. Au départ, ça devait être fait par un autre dessinateur, puis qui a abandonné le projet au bout d'un an, avant que je me mette moi dedans. Euh, donc, il y a eu pas mal de travail de réécriture. Pas, la recherche, oui, bien sûr, mais la recherche, c'est pas difficile, parce que sur cette période-là, des livres, il y en a à foison, des images, il y en a à foison, des films aussi. C'était plus au niveau de l'écriture, voilà, que j'étais pas sûr j'étais pas sûr de moi, en fait. D'accord. Oui, justement, vous avez évoqué le fait que ça devait être peut-être une autre personne au dessin. Mhm. Et Ouais, donc là, vous êtes seul auteur-illustrateur et ça vous a aussi demandé plus d'investissement, je suppose. ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, en fait, au départ, je voulais pas être, j'avais peur de pas avoir les épaules. Et puis, comme le projet était un peu lourd, je me suis dit, un peu lourd. Enfin, je me suis dit, c'était pas plus mal d'être deux pour le porter. Et puis, en fait, bon, ça l'a fait histoire de quelqu'un dessinateur et puis qui a abandonné au bout d'un an pour des raisons personnelles. Et puis après, j'ai pas trop trouvé d'autres dessinateurs ou dessinatrices. Je cherchais aussi une femme. Je me dis, ce serait pas mal d'avoir une femme à mes côtés. Oui. Mhm. Euh, et puis j'en connais certaines, quoi. Mais bon, ça s'est pas fait. Jusqu'à ce que je rencontre un éditeur, bah, Casterman, Martin Zeller, qui me demande ce que j'avais en cours. Il connaissait mon boulot, lui, d'avant. Et quand je lui ai parlé de ça, c'est lui l'un des premiers qui m'a dit, mais pourquoi c'est pas toi qui le dessine? Donc je lui ai expliqué pourquoi. Et lui, il m'a dit qu'il trouvait ça con. En fait, il trouvait que vu la thématique, vu le côté assez lourd, il me dit, c'est pas quelque chose de personnel, il n'y a que toi qui peux le faire. Ça, c'est pas un truc que tu peux donner à un dessinateur comme ça, un peu mercenaire. Il faut que ça te sorte des tripes, il faut que ça te sorte du vent. Donc il n'y a que toi qui peux le faire. C'est à toi de le faire, ce truc-là, quoi. Et donc, du coup, je me suis mis dedans. Je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, très vite, quand je me suis mis dedans, bah, c'est un peu venu, quoi, en fait, quoi. C'est en mangeant bien appétit. Et puis très vite, les dessins des deux personnages féminins sont venus, les décors. Bon, après, c'est un univers que je connais très bien parce que j'avais déjà fait une série sur le Troisième Reich, donc je connais plutôt bien les décors de Berlin. C'est pas très gay, mais tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale et Troisième Reich. Donc j'étais pas trop. J'avais déjà des repères. Et ça s'est fait assez vite. Après, je savais déjà que je voulais du lavis, du fusain, je voulais des niveaux de gris, je voulais quelque chose d'assez gris, d'assez sombre, d'assez pâteux. Donc après, ça a été assez rapide en fait, la suite. Ça s'est fait rapide. Très bien. Et donc, vous êtes plutôt un auteur de bande dessinée historique, hein, d'après votre bibliographie. Est-ce que vous avez envie de vous essayer à un autre genre? Euh, alors là, je viens de faire une série qui vient de sortir, Octofight, qui est plutôt de la- l'anticipation, de la politique fiction, un truc qui se passe en France en 2050, assez comique, enfin dramatique et comique. Mais c'est vrai que c'est le seul contre-exemple, sinon je fais que des BD historiques. Oui, et bah, là je suis en train de dessiner une BD qui se passe de nos jours, en 2020-2022. Mais ça reste, enfin, tout ça reste un peu des exceptions, comme je suis assez branché histoire. Mhm. En tant que dessinateur, j'aime beaucoup dessiner des choses qui n'existent plus. Faire du travail de recherche, de documentation, dessiner des vêtements qui n'existent plus, dessiner des accessoires, des véhicules, tout ça, ça me plaît beaucoup. Ça m'emmerde un peu de dessiner des choses que j'ai sous les yeux tous les jours, quoi. Des voitures, des vélos, des costumes cravates, des trucs comme ça. Ça me passionne pas des masses, quoi. Voilà. Bon, en même temps, c'est marrant des fois, mais voilà, c'est pas mon plus grand plaisir, quoi. Donc, je reste plutôt sur des trucs historiques, quoi. Mhm. Bon, puis il y a d'autres auteurs qui le font aussi, donc. Ils le font bien mieux que moi, ouais. Ouais. Non, mais nous avons vraiment, vraiment adoré cette bande dessinée. Nous Merci. espérons aussi que le public répondra favorablement. Est-ce que donc vous avez un autre projet d'une grosse série ou ce sera plutôt peut-être un one-shot ou vous avez d'autres choses en cours? Euh, alors oui, bah là, la prochaine BD qui va sortir, c'est au scénario seulement. Alors, je sais pas si c'est au printemps ou à l'automne, en 2021. C'est avec François Bouc au dessin. C'est historique encore. C'est un one-shot, un one-shot de 120 pages sur le coup d'État de mai 58, sur comment De Gaulle est arrivé au pouvoir, raconté de manière un peu comique, parce que c'est assez comique finalement de voir comment la 5e République est arrivée. Donc ça s'appellera Un général des généraux.
une petite farce sur les généraux d'Alger et le général de la métropole en mai 58. Donc ça va être dessiné par François Bouc, aux Mhm. éditions du Lombard. Et après, bah, moi, je dessine là un projet dont je parlais, qui se passe de nos jours, qui est un peu plus, qui est un peu satirique, un peu plus grave, toujours sur la guerre d'Algérie, sur un maire, une historienne, un artiste qui se prennent le chou sur l'érection d'un mémorial dédié aux victimes de la guerre d'Algérie en Provence en 2022. Et c'est assez compliqué. On va le voir là, parce que Benjamin Stora vient de remettre un rapport. Donc je suis toujours branché histoire. Mais Oui. autant sur la manière dont on transmet l'histoire que ce qu'elle raconte. Parce que raconter la guerre d'Algérie, finalement, m'intéresse pas tant que ça. Par contre, essayer de réfléchir à comment raconter la guerre d'Algérie aujourd'hui, ça me semble vraiment passionnant. Et surtout, bon, c'est évidemment d'actualité, mais ça me semble vraiment important pour les années à venir. C'est pas pour rien que le gouvernement a demandé un rapport à Benjamin Stora, qui est déjà un brûlot et qui s'en prend déjà plein la tronche, de tous les côtés. Et ça m'étonne pas. Donc, ça me plaît bien de faire une bande dessinée un peu satirique et comique là-dessus, sur l'impossibilité de raconter la guerre d'Algérie aujourd'hui. Voilà. Voici mes projets les plus Très bien, proches. bah, nous suivrons ça attentivement. Merci. Eh bien, Nicolas, on va terminer avec une petite anecdote, juste pour informer le public. Voilà, on a eu la surprise de découvrir que vous étiez né à Sablé. Donc, ce n'est pas ce qui nous a influencé hein, dans notre choix, mais voilà. Donc, on aurait D'accord. bien aimé vous accueillir, peut-être une prochaine fois, si les conditions nous le permettent. En tout Avec cas, plaisir. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et plein de beaux Merci à projets. vous, hein. Merci. Merci.